Donc, on parlait de 100 jours, les 100 premiers jours de la CAQ au pouvoir, puis la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a fait le point dans une entrevue, puis a dit que la CAQ était là pour gouverner pour le monde bien ordinaire. Une des premières discussions qu'on a eues, François, Denis, moi, puis Louis-Philippe, ça l'a vite viré un débat sur qu'est-ce qui était le monde ordinaire. En fait, attends, correctif, ça l'a viré en dîner de cons, où vous les trois, vous vous êtes mis contre moi pour contester le terme monde normal. Je pense qu'on disait monde normal. Ouais. Louis-Philippe avec sa formation de sociologue, François avec sa formation d'anthropologue, on peut dire, utiliser un peu des contextes académiques puis des théories académiques pour parler du monde normal. J'essayais de faire un pont entre les deux, puis Denis, c'est ça, Denis. Moi, je faisais pitié à travers tout ça. Mais le point, non, mais mon vrai souvenir, cela dit, JS, puis je veux le souligner, c'est que je pense que tu étais le seul qui avait encore un petit peu de pitié pour moi puis qui participait pas full contact au dîner de con auquel je me prêtais, je me faisais dans lequel je m'étais empêtré. Puis je le comprends parce que c'est t'as vu, il m'est arrivé un peu la même chose encore une fois cette semaine sur Facebook. J'ai posté un meme qui rappelait dans lequel je voulais un peu mettre les péquistes face à leurs contradictions, dans lequel on voyait M. Parizeau qui utilisait l'expression monde ordinaire. Mais au-delà de ça, comment est-ce que quand on dit qu'on gouverne pour le monde ordinaire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que c'est une expression qui est facile à comprendre. Je pense qu'on sait de quoi on parle. Puis les gens qui rentrent dans un questionnement relié à la compréhension du terme ou qui rentre dans la compréhension de syntaxe ou qui veulent amener des éléments anthropologiques là-dedans ou des réalités de sondage ou de compréhension d'anthropologues. Veulent juste en réalité noyer un poisson très très simple. Les gens ordinaires, c'est des gens qui ont des défis au quotidien qui sont loin des réalités des puissants ou des réalités des riches, des très riches, ou qui sont confrontés en fait à des défis qui sont propres à tous au quotidien, comme les soins de nos enfants, le bien-être de nos enfants, l'éducation de nos enfants, arriver à la fin du mois, ce genre de choses-là. Puis il n'y a rien de déshonorant à ça. Il n'y a rien de déshonorant à cette réalité-là. Tout le reste est pour moi que des courbettes intellectuelles pour éviter de parler du vrai sujet, puis essayer de faire des jambettes à nos adversaires. Moi, ce que je voulais surtout dans un post comme celui-là, comme je le disais tantôt, c'est mettre les péquistes face à leurs propres contradictions. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'ils attaquent l'expression systématiquement parce qu'elle est utilisée justement par l'adversaire, qui est la CAQ dans ce cas-ci. Puis ça m'énerve. Ça m'énerve parce que reconnecter avec les gens ordinaires ou reconnecter avec les préoccupations des gens ordinaires, c'est justement un défi qu'on a actuellement au PQ. Puis de voir des gens ajouter des couches d'intellectualisme vertueux sur une expression qui, en réalité, si tout le monde fait preuve d'un peu de bon sens, est facile à comprendre, mais qu'eux jugent trop populiste pour accepter de l'utiliser tel qu'elle est, ben moi, ça me décourage. Puis comme je l'ai écrit dans ce cas-là, faire semblant de ne pas comprendre cette réalité-là quand on veut en parler, ben je pense que c'est un élément supplémentaire qui va achever le Parti québécois si on continue à se réfugier dans des concepts intellectuels et puis là, je n'ose même pas utiliser élitiste parce que honnêtement, là, c'est juste de la mauvaise foi. Les gens le sentent et ils le voient quand on est de mauvaise foi. Il faut être en mesure d'en parler des préoccupations des gens ordinaires. Puis ça fait partie du succès de la CAQ actuellement. Puis tu sais, je demande, dans l'entrevue avec Pascal Bérubé, à un moment donné, j'ai demandé est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux gagner? J'étais tellement content et j'ai tellement eu de respect pour cet homme-là qui m'a répondu après une courte réflexion, j'aime ça gagner. Ben moi, je pense que
quand on veut gagner, quand on est stratégiquement intelligent, on est prêt à adopter des mesures, des mesures ou une approche ou une communication plus populiste, mais pas dans un sens nécessairement négatif. C'est pas toujours sale d'être populiste et être près des gens. Madame Guilbeault, là, elle a dit, François Legault l'a dit, on ne gouvernera pas pour les lobbies, pas pour les patrons, pas pour les syndicats. On va gouverner pour les gens, pour cette majorité silencieuse qu'on n'entend jamais nulle part. Quand on dit ça, là, c'est parce qu'on a identifié un groupe d'individus qui a rarement la parole. C'est ça le monde ordinaire, c'est des gens qui ont rarement la parole. Donc, on va le faire pour la classe moyenne, pour le monde bien ordinaire. Elle a dit bien ordinaire. Ben oui, on va mettre bien entre parenthèses, puis on va seulement se concentrer là-dessus, puis on va déchirer notre chemise sur le bien ordinaire. Pour les banlieusards, c'est-tu assez méprisant de dire que c'est une insulte d'être un banlieusard. Chez eux, avec 2 enfants qui sont tannés de payer des taxes, on a des taxes et des impôts de tous bords, tous côtés. C'est hallucinant. Si on en faisait la liste actuellement, j'en l'ai déjà fait dans le cadre d'un autre engagé public, c'est juste incroyable. Puis c'est une réalité qui est réelle. Écoute, juste pour finir, ils nous ont portés au pouvoir avec cet espoir qu'on allait faire des choses pour eux. Non seulement, moi, ça me choque pas, là, mais en plus, s'ils font vraiment ça, parce que là, c'est vrai qu'ils peuvent très bien dire ça pour aller chercher un électorat, puis après ça, faire l'inverse. On l'a déjà vu. Il y en a qui s'amusaient directement à m'évoquer Trump, ce que moi j'appelle, ce que je trouve un peu exagéré encore une fois, mais quand même, on le sait, les gens font appel au monde ordinaire, puis font état se disent des gens ordinaires ou évoquent les gens ordinaires ou disent qu'ils font des politiques pour les gens ordinaires, puis après ça, se virent de bord, puis ils travaillent en réalité pour les puissants puis les banquiers. Mais il reste une chose, c'est que s'ils le font, ça, ben moi, je vais applaudir. Puis une chose qui est certaine, c'est pas avec un discours qui méprise ou qui fait semblant que l'expression monde ordinaire, on ne sait pas de quoi on parle. C'est pas en faisant ça qu'on va gagner le 4-5-0 puis le 4-1-8. Puis c'est pas en promettant simplement de l'aide au lunch ou bien des papillons nationaux qu'on va y arriver. Je vais faire des nuances, tu n'aimeras pas ça, mais... Non, c'est parfait, j'adore. Je veux dire, sur la communication, puis en public, tu peux utiliser l'expression, puis j'ai trouvé, je ne sais plus c'est qui parlait de ça, mais il disait « Le monde normal ne recherche pas le pouvoir ou l'influence. » J'adore. Donc, le monde normal, bon, oui, ils vont vouloir, le pouvoir dans le sens de prendre du galon au travail puis de devenir directeur, puis tout ça, oui, c'est une certaine forme de pouvoir, là, mais là, on parle du pouvoir médiatique, du pouvoir d'influence, du pouvoir politique. Ça l'exclut nécessairement de certaines formes ou certains artistes qui veulent avoir de l'influence. Ben, c'est pas des gens normaux parce qu'ils veulent faire rayonner leur personne. Puis, le monde normal, c'est pas des gens qui sont c'est des gens qui sont ambitieux au niveau de leur carrière, peut-être, au niveau de leur famille, au niveau à quoi ils aspirent, mais c'est pas nécessairement des gens qui sont ambitieux dans le sens de prendre une place dans la société puis dans l'espace public. Maintenant, une fois que ça c'est dit, il y a 2 choses. Chaque personne qui fait partie du monde normal a des priorités qui sont différentes en fonction de son revenu, en fonction de sa situation familiale. Donc, ce qui est difficile, c'est que pour les stratèges, quand tu recules, puis tu dis, ben, je veux plaire au monde normal, ben, ça devient que faut que tu répondes en éducation, en santé, puis ça devient difficile à avoir des priorités quand tu veux juste répondre au monde normal, parce que tu dois couvrir une multitude de priorités individuelles. Fait que, oui, de le dire, c'est une chose, mais après ça, quand tu essaies de réfléchir à un programme politique, puis à une offre politique, puis tu vas offrir quelque chose de concret aux gens, ça devient pas mal plus difficile de juste essayer de limiter ça au monde normal, puis tu tombes dans des situations simplistes, puis la CAQ a promis des choses quand même simplistes, réduire les taxes tout en maintenant ou en augmentant les services. Puis là, sont chanceux une lune de miel, mais j'ai hâte de voir, à vouloir répondre aux préoccupations du monde normal, qui sont des préoccupations relativement simples. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on réussit à faire ça en 4 ans. Écoute, je suis pas contrarié du tout. On est en pleine adéquation. Le point pour moi là-dedans, c'est pas que c'est pas
Premièrement, j'aimerais ça faire une nuance entre le monde normal et le monde ordinaire. Ce que j'appelle, juste pour le but de la suite des engagés, que ça soit clair pour la suite des engagés publics, l'expression le monde normal, ça vient d'André Arthur qui disait justement que les politiciens, selon un peu la description que tu viens d'amener, étaient des anormaux. Parce que des gens qui sont imbus qui ont un ego insatiable et qui sont prêts à tout pour pouvoir constamment se mettre de l'avant, puis sont loin des. Sont anormaux. C'est pas tous les politiciens qui sont comme ça, là, mais... Non, mais je suis en train de te parler de ce qu'André Arthur disait. Tu as raison. Il y a des nuances tout le temps. Le monde ordinaire, c'est surtout une question reliée aux préoccupations dites ordinaires qui sont propres à tous. Toi et moi, Jess, je suis désolé, on a des préoccupations de gens ordinaires. Puis les éléments, c'est la base. Les éléments qui sont des préoccupations des gens ordinaires, c'est des éléments de base. C'est pas les grandes mesures, comme par exemple, pourquoi les péquistes peuvent sembler déconnectés, c'est parce qu'ils, souvent, ils vont constamment répondre à toutes ils vont amener comme solution à tous les problèmes de notre société par l'indépendance. Ce qui peut sembler, pour quelqu'un qui n'a pas des préoccupations, de grands enjeux dans son quotidien, quelque chose ça peut sembler déconnecté. Mm-hmm. Ici, l'idée, c'est pas de dire, puis je le sais qu'il y a des pièges, puis c'est pas définir exactement c'est quoi le monde normal, puis tout cette discussion-là dans laquelle les intellectuels cherchent à nous amener à chaque fois qu'on utilise le mot, excuse-moi, monde ordinaire, je le connais, cet élément-là, puis j'ai aucun problème avec. Le point est de dire que c'est sale d'utiliser le mot et que c'est mal de chercher à être populiste et de s'intéresser à ce type de préoccupation-là. Moi, ça me choque. Mm-hmm. Tu sais, parce que, par exemple, j'ai rien contre le fait que tu m'amènes des grands projets, que tu me fasses rêver, que tu m'amènes plus loin. Mais Christy, démontre-moi donc aussi que tu es capable d'assurer la base. Tout l'argent que je te donne à travers les impôts, est-ce qu'il va me servir est-ce qu'il va assurer la sécurité des éléments de base auxquels j'ai besoin? Puis c'est ça qui fait le succès de la CAQ actuellement. C'est là que tu me rejoins. Mais ça va falloir qu'il le démontre, puis j'attends. On s'en reparlera dans 1000 jours. On est d'accord. On se donne encore une couple de 100 jours.